Le stade Vélodrome. Un chaudron en ébullition, où chaque match est une fête, une célébration de la passion et de l'histoire. C'est ici le foyer de l'Olympique de Marseille, un club chargé d'histoire et adulé par ses fervents supporters. Les chants résonnent, les couleurs bleues et blancs dominent, et l'atmosphère est électrique. Fondé en 1899, Marseille possède un riche héritage footballistique, profondément ancré dans le cœur et l'âme de la cité phocéenne. Depuis ses débuts modestes, le club a toujours été un symbole de fierté et de résilience. À partir des années 1970, l'OM entame son ascension vers les sommets, s'imposant comme une force incontournable du football français. Les années 70 marquent le début d'une ère de succès et de gloire. Le tournant de la décennie marque l'entrée de Marseille dans son âge d'or. Les victoires s'enchaînent et le club devient une référence en France et en Europe. Sous la houlette d'un président ambitieux, Bernard Tapie, le club se lance dans une mission, conquérir la France et l'Europe. Tapie, avec sa vision et sa détermination, transforme le club. Tapie investit massivement, attirant des joueurs de classe mondiale pour renforcer ses rangs. Chaque signature est un pas de plus vers la grandeur. L'arrivée de joueurs comme Jean-Pierre Papin, Abedi Pelé et Chris Waddle transforme Marseille en une véritable machine offensive. Ces talents exceptionnels apportent une nouvelle dimension au jeu de l'équipe. Ils jouent avec panache et audace, captivant le public par leur style flamboyant. Chaque match est un spectacle, une démonstration de talent et de passion. Les années 1990 sont arrivées et l'Olympique de Marseille est prêt à laisser son empreinte sur le monde. Avec une équipe talentueuse et des supporters dévoués, le club est sur le point de vivre ses plus grandes heures de gloire. La saison 1990-91 voit Marseille remporter son premier titre de champion de France en 17 ans, affichant clairement son intention de dominer le football hexagonal. Cette victoire marque le début d'une ère de succès sans précédent pour le club. S'ensuivent 4 titres de champion de France consécutifs, consolidant leur statut de géant du football français. Chaque saison, l'équipe montre une détermination et une cohésion impressionnantes. L'équipe, surnommée la Dream Team, joue avec un mélange irrésistible de flair offensif et de solidité défensive. Leur style de jeu est à la fois spectaculaire et efficace, captivant les fans et intimidant les adversaires. Papin continue ses exploits de buteur, remportant le Ballon d'Or en 1991. Son talent et sa détermination sur le terrain en font un joueur incontournable de cette époque. Son duo avec Alen Bokšić forme un tandem redoutable qui terrorise les défenses à travers l'Europe. Leur complicité et leur efficacité devant le but sont redoutables. Au milieu de terrain, Deschamps apporte sa hargne et sa grinta aux côtés de l'élégance de Pelé. Leur complémentarité est essentielle pour le succès de l'équipe. En défense, Basile Boli dirige la défense avec autorité et passion. Sa présence rassure ses coéquipiers et décourage les attaquants adverses. La domination de Marseille s'étend à la scène européenne, où le club s'illustre dans la prestigieuse Coupe d'Europe. Leur parcours en Europe est marqué par des performances mémorables et des victoires historiques, renforçant leur légende. La saison 1992-93 marque un tournant dans l'histoire de Marseille. Après avoir conquis la France, il est temps de conquérir l'Europe. Sous la direction de Raymond Goethals, Marseille se lance dans son aventure européenne avec détermination. Les phases de groupe sont franchies avec aisance. L'AC Milan est vaincu lors d'un quart de finale tendu. En demi-finale, c'est le CSKA Moscou qui est écarté. La finale contre l'AC Milan, au stade de Wembley, est un match tendu. À la 43e minute, Boli s'élève au-dessus de la défense milanaise pour propulser de la tête le ballon au fond des filets. Le but déclenche l'euphorie parmi les supporters marseillais. Au coup de sifflet final, le score est de 1-0 pour Marseille. L'Olympique de Marseille est champion d'Europe. Le triomphe européen de Marseille est un véritable conte de fées. Cependant, la joie sera de courte durée. En 1993, le football français est secoué par le scandale VA-Homme, une affaire de match truqué impliquant le président de Marseille, Bernard Tapie. Tapie a orchestré un plan pour corrompre des joueurs de Valenciennes afin qu'ils perdent le match. Le pot aux roses est découvert et les conséquences sont lourdes. Marseille est déchu de son titre de champion de France 1993 et relégué en 2e division. Tapie est banni du football et condamné à une peine de prison. Le scandale provoque une onde de choc dans le monde du football français et au-delà.
Les années qui suivent le scandale VAOM sont une période de reconstruction pour l'Olympique de Marseille. Relégué en deuxième division, le club est confronté à une tâche difficile, retrouver sa gloire passée. Une nouvelle direction prend les rênes, déterminée à redorer le blason du club. L'accent est mis sur la formation des jeunes talents et l'instauration d'un nouvel état d'esprit axé sur la discipline et le professionnalisme. Les fidèles du Vélodrome soutiennent leur club contre vent et marée. Sur le terrain, une nouvelle génération de joueurs commence à émerger. La remontée en première division est acquise en 1996, signe que le club est lentement mais sûrement en train de se reconstruire. Alors que Marseille traverse les turbulences du milieu des années 1990, une figure émerge comme un symbole d'espoir, Didier Deschamps. Reconnu pour son intelligence tactique, son éthique de travail et ses qualités de leader, Deschamps incarne l'esprit de Marseille. Il montre l'exemple, inspirant ses coéquipiers par sa ténacité et sa détermination. Sous la houlette de Roland Courbis, Marseille reconstruit patiemment sa réputation. Le club termine à une honorable 5e place du championnat de France lors de la saison 1996-1997. L'influence de Deschamps s'étend au-delà du terrain, imposant le respect de ses coéquipiers et l'admiration des supporters. La saison 1998-1999 voit la résurrection de Marseille culminer avec son retour au sommet du football français. Après des années de lutte et de reconstruction, le club retrouve enfin sa gloire passée. Mené par Deschamps, désormais capitaine du club, et une équipe talentueuse, Marseille se lance dans une course au titre palpitante face à Bordeaux. Chaque match devient une bataille acharnée, avec Deschamps inspirant ses coéquipiers par son leadership et sa détermination. La saison est une véritable montagne russe pour les supporters marseillais. Les émotions sont à leur comble, chaque victoire apportant une joie immense et chaque défaite un désespoir profond. Leur équipe joue avec une fougue offensive débridée, marquant des buts à profusion. Les attaquants marseillais se montrent particulièrement efficaces, trouvant le chemin des filets avec une régularité impressionnante. La course au titre se joue jusqu'à la dernière journée, Marseille et Bordeaux étant au coude à coude. Chaque point compte, et la tension monte à mesure que la fin de la saison approche. Lors de la dernière journée, Marseille affronte Nantes à domicile et a besoin d'une victoire pour s'assurer le titre. Le match est crucial et l'enjeu est énorme pour les deux équipes. L'atmosphère au Vélodrome est électrique. Les supporters marseillais, en nombre, créent une ambiance incroyable, poussant leur équipe vers la victoire. Dans les derniers instants du match, Marseille inscrit le but décisif. La tension est à son comble et le stade explose de joie. L'Olympique de Marseille est à nouveau champion de France. Les joueurs, les supporters et tout le club célèbrent ce moment historique, marquant le retour de Marseille au sommet du football français. La saison 1998-1999 voit également Marseille se lancer dans une nouvelle campagne européenne mémorable. Le club franchit les phases de groupe avec une relative aisance. Ses performances lors des phases éliminatoires sont tout aussi impressionnantes. La demi-finale contre le Bayern Munich est un classique. Le match aller, disputé à l'Olympiastadion de Munich, se termine sur un score nul et vierge. Le match retour, au Vélodrome, est électrique. Marseille ouvre le score en début de seconde période. Le Bayern Munich revient au score. Le score reste inchangé après prolongation et le Bayern Munich s'impose au tir au but. C'est une défaite déchirante pour Marseille, mais elle n'entache en rien la fierté des supporters pour leur équipe. Alors que le XXe siècle touche à sa fin, l'Olympique de Marseille se trouve à la croisée des chemins. Le club a connu les sommets les plus élevés et les abysses les plus profonds. Le nouveau millénaire apporte son lot de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Deschamps quitte le club en 2001 pour se lancer dans une carrière d'entraîneur couronnée de succès. Une nouvelle génération de joueurs émerge, désireuse d'écrire sa propre page dans l'histoire du club. Marseille reste une force du football français, se battant constamment pour les honneurs nationaux. Les fidèles du Vélodrome sont toujours aussi passionnés. L'histoire de l'Olympique de Marseille témoigne de la force d'un club, d'une ville et de son peuple. Du triomphe de 1993 au désespoir du scandale VAOM, Marseille s'est toujours relevé de l'adversité. L'histoire du club nous rappelle que le football est bien plus qu'un simple jeu. Il est le reflet des passions, des rêves et des déceptions de ses supporters. L'Olympique de Marseille sera à jamais associé à la ville qu'il représente.
l'héritage du club est gravé dans le cœur de ses supporters, transmis de génération en génération. Le rêve d'une nouvelle gloire européenne brûle toujours avec la même intensité. L'histoire de l'Olympique de Marseille est loin d'être terminée. Rejoignez la famille OM. Aimez, abonnez-vous et partagez la passion. L'histoire de l'Olympique de Marseille est captivante, riche en moments de génie, de drame et de passion sans faille. C'est une histoire qui transcende les frontières et les langues, unissant les fans du monde entier autour de leur amour pour le beau jeu. Si vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire de Marseille, nous vous invitons à rejoindre la famille OM. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette incroyable histoire avec vos amis. Ensemble, faisons vivre l'esprit de Marseille et célébrons la beauté du football.